Bonjour, ce matin, je voudrais vous parler d'un mode alternatif de règlement des litiges. Oui, en matière sociale, il y a souvent beaucoup de conflits et on a habituellement recours au conseil de prud'homme. Alors certes, il y a au conseil des prud'hommes une session préparatoire, on va dire, qui est le bureau de conciliation, mais dans mon passé, mes 35 années d'avocat, j'ai peur de devoir dire que jamais aucun dossier n'a été transigé en bureau de conciliation du seul fait des conseillers prud'homaux qui auraient permis cette conciliation, hélas. Lorsque ça s'est passé, c'est parce que avec l'avocat adverse, nous avions déjà trouvé un accord et nous l'avons fait entériner par le bureau de conciliation. Cela présente d'ailleurs des avantages fiscaux et sociaux pour les sommes versées aux salariés et également cela réduit la carence de couverture chômage pour ce dernier. C'est donc une modalité assez intéressante de réalisation d'un accord plutôt que de faire une transaction sur un coin de table dans le bureau du DRH. Mais ce dont je veux vous parler ce matin, c'est un mode alternatif, et ce mode alternatif, c'est la médiation. Alors, la médiation vous est proposée souvent au stade de la cour d'appel. Presque toutes les cours d'appel aujourd'hui l'appliquent de façon systématique. C'est plus ou moins bien introduit et souvent quand les parties se sont déjà déchirées depuis 3, 4, 5 ans lorsqu'elles arrivent à la plaidoirie de la cour d'appel, elles n'ont en général plus très envie d'aller dans une médiation. L'une a gagné, l'autre a perdu. Celle qui a gagné ne voit pas pourquoi elle ferait un effort en médiation, et celle qui a perdu ne sait pas très bien si la médiation ne va pas lui donner seulement une petite partie de ce qu'elle réclame. Donc ce n'est pas simple d'aller en médiation à ce stade-là. Mais vous avez le droit de faire une médiation dite conventionnelle, c'est-à-dire une médiation que, en qualité d'employeur, vous proposez à votre salarié. La plupart du temps, c'est votre avocat qui va vous le proposer. Et cette médiation peut aboutir à de très bons résultats, meilleurs que si ce sont les deux avocats qui discutent ensemble. Il y a toujours une partie d'ego dans une négociation entre deux avocats, et parfois cet ego des avocats empêche la négociation d'aboutir. Alors voilà, la médiation, c'est exactement l'inverse du procès judiciaire. Le procès judiciaire, c'est lent, c'est très policé, c'est assez inefficace et on en sort extrêmement frustré. La médiation, c'est rapide, c'est parfois assez violent, c'est très efficace et on en sort toujours satisfait. Sauf quand ça échoue, mais ça échoue dans 15% des cas, donc c'est quand même un mode réellement alternatif, efficace de règlement des litiges. Et je vous recommande pour ça d'aller dans un centre d'arbitrage, dans un centre de médiation plutôt, de bonne qualité, et je ne saurais trop recommander un autre que le CMAP, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, dont je suis depuis 20 ans un des médiateurs, mais je suis un médiateur en sourdine aujourd'hui, je n'exerce pas en tant que médiateur, mais en revanche je pousse mes clients à aller choisir des médiations sous l'égide du CMAP. Alors, pourquoi c'est tout le contraire? Bien parce que dans un procès judiciaire, vous le savez si vous en avez déjà subi certains ou déclenché certains, le temps judiciaire est extrêmement long. Les règles qui polissent bien les rapports entre les parties sont assez difficiles à cerner. On est engoncé dans des règles et des délais pas très agréables. Le résultat, lorsque le dossier est compliqué et ne se résume pas à une somme d'argent, est un résultat en général peu efficace. Bref, on en sort frustré, agacé, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, ou on a eu une décision complètement à côté de ce qu'on voulait, ou on a eu une décision très chère. Bref, en tout cas, quand on est employeur, c'est vraiment une souffrance. La médiation, au contraire, c'est extrêmement rapide. Les médiations judiciaires durent au maximum 6 mois, 3 mois plus 3 mois. Les médiations ad hoc
peuvent être enserrés dans un délai beaucoup plus rapide, ça peut être 2 mois, 3 mois, c'est un choix des parties. C'est peu policé, donc on peut s'envoyer à la figure des noms d'oiseaux dans le cadre d'une médiation conventionnelle, on peut se dire des choses fort désagréables, on peut vraiment plonger au fond des entrailles de l'adversaire et lui dire des choses dans un cadre totalement confidentiel que jamais on ne pourrait lui dire devant un tribunal, et en particulier que l'avocat qui représente votre entreprise ne pourrait pas dire, au risque de se faire sortir manu militari de la juridiction ou de provoquer un incident qui éventuellement lui vaudrait quelques réprimandes par son bâtonnier. Donc on peut se dire des choses vraiment qui viennent du fond du cœur. C'est très efficace parce que ça permet de proposer ou de trouver des solutions entre les parties qui sont des solutions auxquelles la justice ne pourrait pas penser, des solutions par exemple de reprise d'un travail en commun, de reprise d'une collaboration, des solutions qui ne sont même pas les solutions demandées au début par l'une des parties, mais qui viennent au fil de la discussion. Bref, c'est super efficace et toujours très créatif. Et puis, en définitive, c'est très satisfaisant. J'ai vu des gens qui se déchiraient avant des médiations, se tomber dans les bras, limite en larmes, à la fin des médiations, parce qu'ils avaient fini par retrouver, retisser le lien du dialogue. C'est donc assez miraculeux. Alors, ça paraît un peu dogmatique ou limite secte quand j'en parle comme ça, mais j'en fais depuis 20 ans, j'ai participé, j'ai fait des médiations en tant que médiateur, j'ai été beaucoup avocat dans le cadre de médiation, et c'est quand même assez extraordinaire. Dernier point très important, car c'est un peu la marque de fabrique du cabinet, quand on vous recommande la médiation, à vous, nos clients, il faut que vous sachiez que, encore une fois, si on le fait, c'est vraiment dans un esprit totalement altruiste, puisque la médiation en général réussit, arrête le dossier, et par conséquent arrête aussi la facturation de l'avocat. Donc, l'avocat qui vous propose jamais une médiation, vous devez quand même vous poser la question de savoir s'il ne travaille pas plus pour son cabinet que pour vous. Voilà. Eh bien, c'était un peu long ce matin, mais je pense que c'était utile. Vous pouvez liker la vidéo. Et puis, la prochaine vous parlera sans aucun doute de la question de l'article 700, le défraiement des frais d'avocat, dans le cadre du procès, des procès. Un vrai sujet de société, un sujet philosophique, et un sujet sur lequel vous autres, les employeurs que je défends, pouvez être des acteurs assez puissants. À bientôt.